Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole et je prie que le Saint-Esprit vienne nous conduire justement dans les révélations de sa parole et qu'au travers des révélations de sa parole, nous puissions expérimenter la délivrance, la guérison, la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit toujours dans le thème de l'adoration. Souvenez-vous, nous avions parlé la dernière fois de Obed-Édom, dont l'adoration, au bout de 3 mois, a amené une révolution dans sa vie parce que la Bible dit que l'Éternel le bénit, lui, toute sa maison et tout ce qui lui appartenait. Nous avons remarqué qu'il devait avoir une certaine révérence particulière pour le Seigneur parce que l'arche a fait 20 ans ailleurs dans une maison et au bout de 20 ans, on n'a pas entendu parler de miracles ni de changements notables. Mais au bout de 3 mois, Obed-Édom a expérimenté la bénédiction, si je puis dire, jusqu'au top. La bénédiction jusqu'au sommet. Et je crois que tout dépend de la manière dont il marchait avec Dieu. Tout dépend de son adoration. C'est notre adoration qui fait la différence. La manière dont nous considérons Dieu, la manière dont nous louons Dieu, la manière dont nous respectons Dieu, la manière dont nous entretenons notre relation avec Dieu, la manière dont nous le considérons, la manière dont nous l'élevons, c'est très important. Mais avant que nous revenions sur le thème de l'adoration, je voudrais encourager quelqu'un. Par rapport à la marche de la foi. Vous savez, la marche de la foi n'est pas une marche facile. Et l'apôtre Paul avait l'habitude de dire « J'ai combattu le bon combat ». Et la marche de la foi, c'est un combat. Mais c'est un combat, ce n'est pas un combat périlleux parce que l'apôtre Paul appelle ce combat le bon combat de la foi. Pourquoi le bon combat de la foi? Parce que Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Et il disait dans l'évangile de Jean, en ce monde, vous ferez l'expérience de l'adversité, mais soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde pour nous. En lui, nous sommes toujours vainqueurs. Mais il faut reconnaître que pour voir cette victoire prendre corps dans notre situation, nous avons besoin de la foi et de la patience. Et je le dis très souvent, la Bible dit dans le livre des Hébreux d'imiter les patriarches qui, par la foi et la patience, ont obtenu ou hérité les promesses. Pas seulement par la foi, ni par la patience, mais par la foi et la patience. Nous avons besoin de la foi et de la patience. Et je sais que beaucoup abandonnent parce que leur patience arrive à bout. Beaucoup abandonnent parce que ils ne peuvent plus persévérer. Ils ont prié dans tous les sens, ils ont fait tout ce qu'il faut faire, ils ont attendu, mais ils ne voient toujours pas un changement. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la foi. Mais je veux encourager quelqu'un ce matin à ne pas abandonner la foi. N'abandonne pas la foi parce que le plus souvent, quand la tentation d'abandonner commence à se manifester, c'est que tu es juste près du but. C'est que tu es juste
près de ton miracle. Le miracle est à portée de ta main. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Le fait que tu dises que tu es arrivé à bout est le signe que le temps du miracle est proche. Vous savez, quand Jésus-Christ était dans le mariage de Cana et qu'il n'y avait plus de vin, il avait dit, remplissez les vases d'eau. Et il avait précisé, jusqu'au bord. L'eau n'a pas changé, l'eau n'était pas devenue du vin tant qu'elle n'avait pas atteint le bord. Mais alors qu'il versait de l'eau dans les vases, lorsque l'eau a atteint le bord, au lieu de se déverser, elle s'est transformée en vin. Lorsqu'on atteint le bord, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à bout, c'est qu'il y a un miracle qui va s'opérer. Donc ne te laisse pas aller, ne sois pas découragé. Tu te dis que tu es arrivé à bout, tu es arrivé au bord. Ton eau va se changer en vin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle ce matin. J'avais dit la dernière fois, je continuerai toujours de le dire jusqu'à la fin de l'année, que les 3 prochains mois seront pour nous la bénédiction d'Obed-Édom. Parce que Dieu, l'arche de l'Alliance, a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et sa vie a radicalement changé. La vie de quelqu'un dans les 3 prochains mois va radicalement changer. Dieu est prêt à changer ton eau en vin. Dieu est prêt à donner un goût nouveau à ta vie. Merci Seigneur par avance pour la pluie de miracles, le déluge de miracles, la saison des miracles dans laquelle nous sommes en train d'entrer parce que nous avons la foi Seigneur que tu vas faire des grandes choses dans la vie de tes enfants. Donc n'abandonne pas, ne sois pas découragé. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous ne nous rendons pas toujours compte de la réalité de l'expérience des patriarches. Et c'est très important de se rendre compte de la réalité de leur expérience de foi. Pourquoi je dis cela? Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Mais la promesse s'est accomplie à 100 ans. Dieu lui a fait une promesse. Il a attendu 25 ans. Et nous avons déjà parlé de, comment il s'appelle? Du fils de la promesse, Isaac lui-même, qui s'était marié à Rebecca. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants parce que Rebecca était stérile. Ils ont attendu 20 ans pour avoir Jacob et Ésaü, des jumeaux. Ils se sont mariés, Rebecca et Isaac à 40 ans, et ils ont eu leurs enfants à 60 ans. Et pourtant, Isaac était le fils de la promesse. Mais il lui a fallu 20 ans de marche de foi. Certains d'entre nous vont dire, ah oui, Dieu m'a oublié, Dieu n'a pas répondu. Non, c'est une question de foi. Et c'est une question de patience. Patience, parce que le Seigneur m'a beaucoup fait méditer cette semaine sur le fait que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Nous n'avons pas un Dieu qui ment. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours. Ce qui sort de sa bouche finit toujours par prendre corps. Les promesses qui sont dans la Bible, parce que nous y mettons notre foi, ces promesses finissent par s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je répète, si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je répète encore, si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Parce que tu mets ta foi
Parce que tu mets ta confiance dans ce que Dieu a dit, alors Dieu va le faire. Je viens avec cette parole ce matin, dans la situation et dans la vie de quelqu'un. Dieu n'est pas un menteur. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et lorsque nous lisons l'épître de Tite, Tite chapitre 1, versets 1 à 2, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 4, à partir du verset 20, Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il aura un enfant alors qu'il avait atteint 100 ans déjà et que Sarah, sa femme, avait atteint 90 ans. Mais la Bible dit, Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Vous savez, quand on a la foi dans la parole, cette foi nous fortifie. C'est cette foi qui fait que nous pouvons tenir le nombre d'années possible pour pouvoir voir la réalisation de la promesse. Que ta foi te fortifie. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, Abraham avait la pleine conviction. Pas la conviction, non. Il n'avait pas la conviction, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Comment? Dieu n'est pas un menteur, ne te décourage pas. Lorsque nous nous attendons à quelque chose de Dieu, nous devons comprendre une chose, ce n'est pas à nous de déterminer le temps. C'est Dieu qui détermine le temps. Dieu est au-dessus du temps. Dieu est au-delà du temps. Et Dieu peut faire tout ce qu'il veut en tout temps. Il peut donner un enfant à une femme de 90 ans, comme il l'a fait à Sarah. Il peut donner un enfant à un homme de 100 ans. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Et pourtant la Bible dit, il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé. La version anglaise dit, il n'a pas considéré son corps qui était déjà mort. Les rides lui disaient, tu peux plus, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras pas jamais d'enfant. Mais il n'a pas considéré les rides de son corps. Il n'a pas considéré le côté négatif de la situation. Il a espéré contre toute espérance. Et cette expression, nous en avons déjà parlé, espérer contre toute espérance signifie devancer joyeusement l'événement. Comment? Rebakashita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Abraham n'avait pas encore Isaac, il n'avait pas encore d'enfant, mais quand tu rentrais dans sa maison, tu verrais
des couches de bébé, tu verrais un berceau, tu verrais des habits de bébé exposés en train de sécher, tu verrais des biberons partout, à un point tel que tu vas dire, mais où est le bébé? C'est-à-dire, il a devancé joyeusement l'événement. Il vivait déjà comme si l'enfant était là. Parce qu'il n'a pas considéré ce qu'il voyait. Il a considéré seulement la parole de Dieu. Vous savez le secret de la foi? La foi ne considère pas les circonstances. La foi considère la parole de Dieu. Et c'est ça le secret de la vie d'Abraham. C'est que quand Dieu donne une parole à Abraham, pour Abraham, la parole que Dieu lui a donnée est plus vraie que ce qu'il voit. Quelqu'un ne m'a pas compris. La parole est invisible. La parole est une promesse. Mais quand Dieu parle à Abraham, la parole que Dieu donne à Abraham, Abraham reçoit cette parole-là comme quelque chose de visible. La source de la foi consiste à considérer l'invisible comme visible. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Vers un pays que je te montrerai. Tout le monde dirait, Seigneur, montre-moi le pays avant que je parte. Mais Abraham n'a pas eu besoin de voir le pays avant de partir. Il a juste eu besoin de voir la parole. Et la parole dit pas. La Bible dit c'est par la foi qu'il partit sans savoir où il allait. Come on. Si tu veux considérer ce que tu vois, le diable va te mettre tout le temps dans la dépression. Tu ne considères pas ce que tu vois. Non. Tu considères ce que Dieu a dit. Et Abraham, le secret de sa foi, c'est que les choses invisibles sont plus visibles que les choses visibles. Pour lui, la parole de Dieu est plus concrète que ce qu'on voit. Et aussi longtemps que pour toi, la parole de Dieu sera plus concrète que toute chose, tu iras toujours loin avec Dieu. Abraham a considéré la parole. Il n'a pas considéré sa vieillesse. Il a espéré contre l'espérance, c'est-à-dire il a commencé à vivre comme si le bébé était déjà là. Come on. Rokateche. Shekataya. Si tu attends un bébé, alors achète les habits de bébé, achète le berceau, achète les biberons, achète les habits. De temps en temps, tu sors les habits, tu les exposes pour les sécher. Après, tu les ranges. Fais comme si le bébé est déjà là. Ça s'appelle devancer joyeusement l'événement. C'est-à-dire espérer contre toute espérance. C'est comme ça que Abraham vivait. Il vivait comme si l'enfant était déjà là avant que l'enfant arrive. Rekaya rebo shteke. La foi précède l'événement. Et la Bible dit espérer contre toute espérance signifie devancer. Et pas seulement devancer, mais devancer joyeusement l'événement. L'enfant n'est pas encore là, mais toi, tu es déjà dans la joie. Tu danses déjà avant la victoire. Tu fêtes déjà avant la victoire. Parce que quel que soit ce qui va se passer, celui qui a fait la promesse est aussi capable de tenir la promesse. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir sûrement, comme dit notre cher prophète Habakkuk. Rekabashataya. Rekataya. La Bible dit, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Pourquoi ne pas avoir cette conviction ce matin? Je t'invite à avoir la même conviction ce matin, que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelles que soient les secousses qui se passent dans ta vie, ce que Dieu a promis, ce en quoi tu as mis
ton cœur et ta foi, cela va se réaliser. Rekabashitaya. Rekabashitaya. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit, j'étais à mon poste. Come on. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. J'aime le verset, la version de Habakkuk, parce qu'on trouve peut-être 3 ou 4 fois l'expression « le juste vivra par la foi ». Oui, le juste vivra par la foi. Mais je préfère la version Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Korabashete, rekateshita, rekoshoto. Garde la foi, garde ta foi. Ne laisse pas tomber ta foi. C'est ta foi, c'est ton trésor, c'est à toi. Tu ne peux pas vivre sur la foi des autres. Garde ta foi, cultive ta foi. Que ta foi t'amène à comprendre que Dieu n'est pas un menteur. Je le dis, Dieu n'est pas un menteur. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que ta prière a été exaucée. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que ton fils a été guéri. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que ce que tu as perdu est revenu. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que ton mariage a été restauré. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que tu n'es plus malade. Un matin, tu vas te lever, tu vas voir que le manque, le besoin a disparu et que tu es dans une saison de prospérité. Un matin, tu vas te lever, tu vas dire, mais le Seigneur l'a fait. Quand est-ce qu'il l'a fait? Un matin, tu vas te lever, tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu va faire va te dépasser. Parce que ça fait longtemps que tu attends. Mais Dieu est Dieu parce qu'il finira toujours par te prouver qu'il est fidèle. La Bible dit, pour Abraham, celui qui a fait la promesse est capable de tenir la promesse. Alors il n'a pas écouté ce que les gens lui disaient. Il n'a pas écouté ce que les circonstances lui disaient. Il n'a pas écouté ce que sa vieillesse lui disait. Il n'a pas écouté ce que son corps lui disait. Il n'a écouté rien d'aucune de ces circonstances. Mais il écoutait et ses yeux étaient seulement fixés sur la parole. Fixe tes yeux sur la parole ce matin. Rekashataya. Rekashataya. La parole est la clé. Kobrestekeshitaya. Aussi longtemps que tes yeux sont sur la parole, que tu déclares cette parole chaque matin. La dernière fois, je disais pendant la veillée de prière, je veux informer quelqu'un que nous ne sommes plus au niveau de la demande. Dieu a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez-moi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donnera. Mais j'annonce que nous ne sommes plus au niveau de la demande. Quelqu'un doit déménager. Tu n'es plus en train de demander. Ce n'est plus pour toi le temps de demander. C'est pour toi le temps de remercier le Seigneur parce qu'il t'a déjà donné ce que tu lui as demandé. C'est déjà là en esprit. C'est déjà là. Et bientôt, ça va prendre un corps. Rentre dans les actions de grâce. Rentre dans les remerciements. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as donnée. Merci parce que tu as guéri mon fils.
Merci Seigneur parce que la porte s'est déjà ouverte. Merci pour les saisons, la saison d'Obed-Édom dans laquelle tu me précipites en cet instant précis. Parce que la bénédiction va emmener un changement révolutionnaire dans ma vie et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus au niveau de la demande. Kirabashi, Rekatasheke. Tu es au niveau de l'action de grâce et du remerciement. Quelqu'un doit dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. La Bible dit, lorsque nous lisons, nous prenons Hébreu. Alors, Hébreu chapitre 10. À partir du verset 23, la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Ça veut dire quoi? Retenons fermement. Gardons avec fermeté la profession, c'est-à-dire la confession de notre foi, la confession de notre espérance. C'est-à-dire, n'arrête pas de confesser la parole de Dieu. N'arrête pas de confesser la promesse de Dieu. Accroche-toi avec fermeté à la promesse de Dieu. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Que la confession de la parole devienne ta profession. Rekabachete, rekete, kabroshto. Pas les lamentations, les pleurs, les plaintes. Non. La confession de la parole de Dieu. Que cette confession devienne ta profession. Retiens fermement la profession ou la confession de la parole de Dieu. Car c'est en cela que se trouve l'espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, est fidèle, est fidèle, est fidèle. J'aime ça. Je veux convaincre quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ça va prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu le verras s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Hébreu chapitre 6. Shabakatakai. Rekatashakaya. Reketebresheke. Nous mettons notre espérance dans la parole de Dieu. La Bible dit, Hébreu chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est quoi la foi? La Bible dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc quand tu as la foi, tu as de l'espérance. Et non seulement tu as de l'espérance, mais tu es assuré que cette espérance va se concrétiser. La foi est l'assurance de l'espérance. Et la Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est quoi une encre? J'ai regardé, le mot encre est défini de cette façon. Une encre est une lourde pièce d'acier, en général à deux pattes, qui
prenant appui sur le fond, permet à un engin flottant auquel elle est reliée par une chaîne de se maintenir en place. C'est simple. Quand vous allez dans les ports et que les bateaux sont immobilisés, vous allez remarquer qu'il y a une grosse chaîne qui attache le bateau à, justement, comment dirais-je, à cet instrument en métal. Hein? Il y a une grosse chaîne qui attache le bateau à cette lourde pièce, à une lourde pièce d'acier qui est enfoncée dans le fond de l'eau. Et cette chaîne retient le bateau et le bateau est accroché à ce, comment dirais-je, à ce lourd métal en acier qui s'appelle une ancre. Et cette ancre fait en sorte que le bateau ne peut pas repartir. Les vents peuvent souffler dans tous les sens. La terre peut se secouer dans tous les sens. Le bateau est toujours sur place à cause de cette ancre. Vous voyez, quand notre foi doit être attachée à, comment dirais-je, c'est comme si nous sommes attachés à une ancre. Hein? Notre foi est attachée à une ancre. Cette ancre, c'est la parole de Dieu. Cette ancre, c'est l'espérance qu'il y a dans la parole de Dieu. Lorsque ta foi est accrochée, Dieu dit à quelqu'un, accroche-toi à moi comme on accroche un bateau à une ancre. Parce que les vents vont souffler, les secousses vont venir, mais tu ne vas pas changer de position, tu seras toujours là, toujours accroché à cette ancre. Je m'accroche à la parole de Dieu. Je sais que le vent souffle. Je sais qu'il y a des secousses. Mais je m'accroche à la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, accroche-toi à cette ancre. Aussi longtemps que tu es accroché à cette ancre, quels que soient les vents de l'ennemi qui vont souffler, la chaîne qui part de cette ancre pour attacher le bateau, cette chaîne qui est ta foi, te retiendra toujours. Ne laisse pas tomber le Seigneur, mais reste tranquille parce que le temps de la manifestation est arrivé. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ma Bible dit que c'est un Dieu, lorsqu'il parle, ce qu'il parle, il l'accomplit toujours. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait avec les autres et il ne va pas le faire avec toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Saisir l'espérance veut dire croire dans la parole. L'espérance est dans la parole. Et la parole est notre ancre à laquelle nous sommes accrochés. Quelqu'un reçoit ce matin un encouragement puissant. Parce que la Bible dit, il est impossible que Dieu monte. Il est impossible que Dieu monte. Il est impossible que Dieu monte. Reçois ce matin un encouragement puissant. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en silence. Mais ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne fait rien. Il est silencieux, mais il est à l'œuvre. Soudainement, Rokatabashitaya. C'est un Dieu du soudainement, subitement, Kerabosh Tekese, Rekabakashita. Tu vas voir ton miracle s'accomplir au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Quelqu'un reçoit un encouragement puissant ce matin. Quelqu'un reçoit une poussée d'espérance ce matin. Quelqu'un se sent revigoré ce matin. Quelqu'un retrouve sa vigueur ce matin.
quelqu'un se lève ce matin de sa dépression, de son découragement. Quelqu'un sourit encore. Quelqu'un voit son soleil se lever encore ce matin. Parce que Dieu n'est pas mort. Et Dieu n'est pas un menteur. Mais c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui surprend. C'est un Dieu en qui on peut mettre sa confiance. Rushakaya, 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 Rekashataya. Genèse 14, Genèse 15. Dieu dit à Abraham, non seulement je te donnerai une postérité, mais en plus, la terre sur laquelle tu te tiens, je la donnerai à ta postérité. Pendant que Dieu disait cela à Abraham, Abraham lui disait à Dieu, il s'appelait encore Abraham, j'ai 75 ans, je suis vieux, je m'en vais, et tu ne m'as pas donné de postérité. Ça sera Eliezer qui est né dans ma maison, qui sera mon héritier. Il était dans une situation où il pensait qu'il était arrivé à la fin de sa vie. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est arrivé à la fin, mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire que tu n'as pas encore commencé. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète. Dieu dit, toi tu crois que tu es arrivé à la fin, mais tu n'as pas encore commencé le commencement. Abraham pensait qu'il allait mourir, que c'était fini pour lui. Il dit à Dieu, je m'en vais. Qui t'a dit tu t'en vas? Kobro shoto koshita. Rekashata kaya. Et Dieu a dit à Abraham, non, je n'ai pas encore commencé avec toi, tu vas où? Tu auras un enfant qui sortira de tes entrailles et la terre sur laquelle tu te tiens, je vais la donner à ta postérité. Et d'ailleurs, si tu peux compter les étoiles dans le ciel, ou si tu peux compter le sable qui est au bord de la mer, tels seront tes enfants, ta postérité. Sors de ta tente et regarde vers le ciel. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est une parole réma pour quelqu'un ce matin. Dieu dit, sors de ta tente, de ta mentalité, de tes idées bizarres, de tes idées noires, de tes idées de dépression, de tes idées négatives, de tes pensées qui te bloquent. Sors de cette mentalité et regarde vers le ciel. Je détruis ce matin la tente de quelqu'un. Tu as assez vécu dans la tente. Aussi longtemps que tu es dans cette tente, tu ne verras jamais loin. La vie ne s'arrête pas à la limite du plafond de ta tente. Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente. Sors de ta tente. Il y a quelque chose qui est plus haut que ta tente. Regarde vers le ciel. J'apporte une parole de vie à quelqu'un. Il y a encore de grandes choses que tu n'as pas encore vues, que tu vas voir dans cette vie. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. Non, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel. J'invite le regard de quelqu'un à regarder vers le ciel et non vers le plafond de sa tente. Sors de ta tente, change de tente. Change de tente. La tente rétrécit ton rêve. La tente tue ton rêve. La tente limite ton rêve. Sors de ta tente. Sors. Il y a quelque chose qui est plus grand que ta tente. Dieu a dit à Abraham, tu n'as pas encore commencé, tu dis déjà que tu as fini. Come on. Rekabashete. Quand Abraham a entendu les promesses, Genèse chapitre 15, Abraham a dit à Dieu, ok, ce que tu me dis, je veux bien y croire. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu me dis, tu vas vraiment le faire? Et Dieu va dire à Abraham, prends tel animal. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham.
Je vais expliquer à quelqu'un que quand tu crois en Dieu, ça veut dire que tu es dans l'alliance de Dieu. L'alliance pour Dieu signifie Dieu fait une alliance pour montrer que ce qu'il a dit, il va le faire. Quand Abraham lui a dit, comment te croirais-je? Il a invité Abraham à entrer dans l'alliance avec lui. Toi, tu es déjà dans l'alliance à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu ne trahit jamais son alliance. Les promesses de l'alliance sont pour toi ce matin. Rekabata Kashita. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Pourquoi Dieu va le faire? À cause de son alliance. À cause de son alliance. À cause de son alliance. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu fidèle. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à t'adorer. Dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 est un texte, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce texte, mais pour moi ce texte est inépuisable. Dieu m'a déjà fait la grâce de prêcher sur ce texte plus de 10 fois déjà. Mais à chaque fois que je lis ce texte, il y a toujours une fin qui se réveille en moi. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore touché dans ce texte. Un trésor caché dans Jean chapitre 4. Tellement c'est un texte qui est d'une beauté extraordinaire. Beauté littéraire, beauté inspirée, beauté spirituelle. Toute forme de beauté se trouve dans ce texte de Jean chapitre 4. La Bible dit que Jésus était au puits de Jacob. Le puits de Jacob. Parce que ses disciples étaient partis pour aller chercher de la nourriture. Et Jésus les attendait tranquillement au puits de Jacob. Et pendant que Jésus attendait, la Bible dit, une femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau. La discussion que Jésus a eue avec cette femme, oh là là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre rempli de profondeur. Et ce texte est Jean chapitre 4. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus était assis sur le puits de Jacob. Jésus lui-même est un puits. Jésus lui-même est une source d'eau vive. Donc, Jésus assis sur le puits de Jacob, c'est un puits qui est assis sur un autre puits. Dans quel puits tu vas puiser ton eau? Alors qu'il était lui-même un puits assis sur le puits de Jacob, une femme vint pour puiser de l'eau et il va dire à la femme,
donne-moi à boire. Si Jésus avait soif physiquement, il aurait déjà bu avant que la femme arrive. Mais quand il dit à la femme, donne-moi à boire, c'est parce que dans sa divinité, il avait soif d'être adoré. Kebayarish ketesh. Rakasha takabristeke. Donne-moi à boire, c'est-à-dire adore-moi. Korabakashita. Parce que la discussion avec la Samaritaine, dans le fond, tourne autour de l'adoration. Nous parlons d'adoration. Comment adores-tu Dieu? Comment marches-tu avec lui? Vous savez, ce texte est tellement... Il nous faudra peut-être une semaine, même plus. Parce que l'inspiration, les révélations de Dieu sont éternelles. On trouve toujours des choses. La Bible dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? La question de la femme en fait c'est, comment toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis de la Samarie, numéro 1, et numéro 2, à moi qui suis une femme. Nous voyons ici le premier caractère de l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui ne fait pas de discrimination raciale. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur alors que tu n'arrives pas à aimer les autres. Parce qu'ils appartiennent à telle tribu ou à telle race. Non, non. L'adorateur ne fait pas de discrimination raciale. Il y avait une querelle historique entre les Juifs et les Samaritains qui faisait que ils ne se parlaient pas. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Donc cette femme était étonnée de voir un Juif lui parler. Mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que quand on a un adorateur, on ne fait pas de discrimination. Et la Bible dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je suis désolé, mais l'adorateur ou l'adoratrice doit avoir une relation avec tout le monde. Rekabashita. Parce que Dieu aime tout le monde. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » J'aime trop comment Jésus parle. Come on. Jésus dit à la femme, si tu sais qui je suis, ce n'est pas, je n'aurai pas le temps de te demander à boire, mais c'est plutôt toi qui me demanderais à boire. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ce que j'aime dans cette discussion, c'est que Jésus parle de choses spirituelles et elle ne répond pas les choses naturelles. Ah, comment? Elle dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même
ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce texte, au travers du thème de l'adoration, parle de la soif. Quelle est la soif de ta vie? Quelle soif dirige ta vie? Quelle soif gouverne ta vie? Jésus dit à la femme, quiconque boira de l'eau du puits de Jacob aura encore soif. Il y a une soif que tu n'arrives pas à étancher. Il y a une soif que tu n'arrives pas à éteindre. Cette soif va et vient. Tu as tout fait dans la vie, tu as tout essayé dans la vie, mais cette soif est toujours là. Il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas satisfait en toi-même. En fait, tu ne seras jamais satisfait aussi longtemps que tu ne rencontres pas Jésus. Parce que cette soif qui est en toi, c'est le besoin du Seigneur. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur pour que cette soif puisse être étanchée. Jésus a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. On peut aller encore plus en profondeur. Parce que cette eau, c'est le puits de Jacob. C'est l'eau de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même est le puits du Nouveau Testament. L'Ancien est l'ombre des biens à venir. L'Ancien peut calmer la soif, mais l'Ancien n'enlève pas la soif. L'Ancienne Alliance n'enlève pas la soif. Il faut venir à Jésus. Lorsque tu viens à Jésus, la Nouvelle Alliance, la Bible dit, est de loin meilleure. La Nouvelle Alliance est parfaite. La Nouvelle Alliance ne couvre pas le péché. La Nouvelle Alliance enlève le péché. Rekabatakashita. Kerabash tekeshe. Kotobro shoto koshe. Aussi longtemps que tu restes dans l'Ancienne Alliance, tu n'as pas encore atteint la perfection. Car la perfection est en Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est encore autre chose. Mais revenons à la conversation. Celui qui boit de cette eau, quiconque en boit aura encore soif. Mais j'ai une eau. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Quelle est ta soif? Si dans ta vie, il y a toujours cette soif qui ne te lâche pas, la soif de ceci, la soif de cela, la soif de ceci, la soif de cela, tu n'es jamais satisfait. Alors il faut comprendre que tu as besoin de l'eau de Jésus. Tu as besoin du puits de Jésus. Le puits de Jésus est un puits de guérison. Le puits de Jésus est le puits de la prospérité. Le puits de Jésus est le puits de la vie éternelle.
Le puits de Jésus est le puits du salut. Le puits de Jésus est le puits de la bénédiction. Le puits de Jésus est le puits de la restauration. Le puits de Jésus est le puits de la réparation. Le puits de Jésus est le puits des choses nouvelles. Aussi longtemps que tu ne viens pas à Jésus, tu auras toujours soif. Il y aura toujours un manque, une insatisfaction dans ta vie. Et la Bible dit, Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Le titre de mon message, c'est Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Nous n'aurons certainement pas le temps de finir aujourd'hui. Mais on se laisse conduire par l'Esprit. La femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau, afin que je sois guéri. Donne-moi de cette eau, afin que je sois sauvé. Donne-moi de cette eau, afin que j'aie la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, afin que je puisse prospérer. Donne-moi de cette eau. Il y a une eau. Cette eau s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le puits. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Lorsque tu le reçois, que tu viens en lui, il éteint toutes les soifs qu'il y a dans ta vie. Et la Bible dit, quand elle a dit, donne-moi de cette eau, verset 16, Jésus va lui dire, appelle ton mari et viens ici. Pourquoi Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici? Parce que Jésus voulait lui faire comprendre que pour avoir cette eau, il faut mettre ta vie en ordre. Car la faiblesse de cette femme se trouve dans le fait qu'elle allait d'homme en homme avec plusieurs maris. Donc Jésus a mis le doigt sur sa soif. Comment? Parce que cette femme avait soif des hommes. Quelle est ta soif? Il y a des soifs négatives et il y a des soifs positives. Mais quand Jésus dit, tu n'auras plus jamais soif en buvant mon eau, ça veut dire en venant vers moi. Tout ce qui est source de déséquilibre, tout ce qui est source de lien, tout ce qui est source de malheur, tout ce qui est dans ta vie pour t'emmener en enfer, je vais t'en délivrer. Quelle est ta soif? Quand elle a dit, donne-moi cette eau, Jésus a touché le point faible dans la vie de cette femme. Va chercher ton mari. Et la femme va lui dire, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant
n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il y a une autre traduction qui dit, Jésus dit à cette femme, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Jusqu'ici, je pensais que elle a eu 5 maris et finalement, elle a décidé de vivre simplement avec un homme. Mais non, il y a une traduction qui dit, celui avec qui tu es n'est pas le tien. C'est-à-dire, elle vivait avec le mari d'une autre. Je ne sais pas comment elle faisait pour vivre avec le mari de quelqu'un d'autre. Mais Jésus lui a dit, celui avec qui tu es n'est pas le tien, il n'est pas à toi. Alors la Bible dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je n'ai pas compris pourquoi cette femme a commencé à parler du lieu d'adoration. Parce que le sujet était son mari. Je ne sais pas si elle cherchait à détourner la conversation, mais ce n'est pas mauvais. Elle est partie de la vie qu'elle menait pour parler de l'adoration. Ça veut dire quoi? Que l'adorateur doit faire attention à la vie qu'il mène. L'adorateur ou l'adoratrice doit faire attention à la vie qu'il mène. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur pendant que tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère et dans tout ce qu'il faut. Non. Tout de suite, elle a commencé à parler d'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous savez, ce texte est magistral. Parce que ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est révolutionnaire. Jésus est en train d'annoncer à cette femme, le temps est arrivé où l'adoration va prendre une autre forme. Il n'a pas convoqué les chefs religieux de la Samarie pour leur annoncer cela. Il n'a pas convoqué le Sanhédrin pour leur annoncer cela. Il est parti trouver une Samaritaine, une femme simple comme toutes les femmes, pour lui annoncer que la dispensation est sur le point de changer. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? C'est qu'il ne fait exception de personne. Il révèle de grandes choses aux petits comme aux grands. Et il y a une raison pour laquelle Jésus est venu vers une femme pour lui annoncer cela. Ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est l'inauguration d'une époque nouvelle où le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire dans l'adoration. Et Jésus-Christ est allé vers une femme. Les femmes ont toujours été mises de côté dans l'adoration. Elles n'avaient même pas accès au tabernacle, sauf avec le temple de David. Mais ça, c'est autre chose. La sacrificature n'était pas pour elles dans l'Ancien Testament. Elles étaient toujours mises à l'écart. Jésus est un grand avocat des femmes. Parce qu'à son époque, les femmes étaient même interdites d'aller à l'école. Les femmes n'allaient pas à l'école. C'est pour cela que lorsque Paul a dit à Timothée, concernant Éphèse,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner. La femme ne peut pas enseigner puisqu'elle ne va pas à l'école, de toute façon. Comment pouvez-vous enseigner si vous n'êtes pas instruit? Vous enseignez parce que vous avez de l'instruction. Mais Jésus avait une mentalité différente. Parce que dans la maison de Marie et Marthe, pendant que Marthe s'affairait dans les choses de la cuisine pour faire à manger, Marie était partie s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter la parole. Et lorsque Marthe se plaignait, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. C'était une façon que Jésus avait de dire aux gens, laissez les femmes aller à l'école. Rekabashita. Rekoshtakabashete. Jésus trouvait que c'est normal que Marie soit instruite. Et si Marie est instruite, donc c'est normal qu'elle donne de l'instruction, c'est-à-dire que la femme enseigne. Rekabashtekeshita. Rekabasheteke. Jésus est venu vers la Samaritaine pour montrer que maintenant, l'adoration va changer. Ça ne sera plus la chose privée des hommes parce que l'adoration ne concernera plus le lieu où vous adorez. Ça ne sera plus sur la montagne. Ça ne sera plus à Jérusalem. Ça ne sera plus parce que tu as porté une soutane blanche et que tu es pieds nus. Ça ne sera plus parce que tu as mis des bougies bleues, rouges et vertes. Ça ne sera plus parce que tu as mis des parfums partout. Ça ne sera plus parce que tu as mis des encens. Ça ne sera plus parce que tu as rasé la tête que tu peux adorer Dieu. Ça ne sera plus parce que tu as mis un foulard sur la tête que tu peux adorer Dieu. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle période. C'est une période où on va adorer Dieu en esprit. Korabakashita. Rebakashete. Et en vérité. La Bible dit, Jésus lui répond, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une parole très, 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 très profonde. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne et la vraie adoration partent de la connaissance de Jésus. Pour être sûr que tu adores vraiment Dieu, il faut d'abord avoir la connaissance de ce Dieu. David a mis l'arche de l'alliance sur un char poussé par des bœufs. C'était son adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a touché l'arche et Dieu l'a frappé de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Il adorait ce qu'il ne connaissait pas. Parce que la connaissance de Dieu dit, il faut mettre l'arche sur les épaules des sacrificateurs. Pour être sûr que ton adoration est correcte, Rekabashita, il faut connaître le Dieu que tu adores. Comment tu connais le Dieu que tu adores? École biblique. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens mais ne veulent pas étudier la Bible. Si tu n'étudies pas la parole, comment tu peux adorer Dieu? Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour avoir la bonne adoration, il faut étudier la parole et connaître Dieu. Rekabashita, kares te kebrosh tokoshe, shekatabre kebrosh tokoye, shabakata kachete. C'est pour ça, là, ça fait 20 ans dans la maison de certaines personnes, ils n'ont rien vu. Mais ceux qui avaient la connaissance de Dieu en 3 mois, Rekata, la bénédiction, les a visités. La connaissance accélère les choses. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu alors que tu ne sais pas. Il faut savoir comment Dieu veut que tu l'adores. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Come on. Et Jésus dit, nous, parlant des Juifs,
Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maintenant, il y a quelque chose qui me tracasse avec ce texte. Parce qu'à chaque fois, l'Esprit me fait toujours revenir sur le fait que Dieu dit, Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs. Le Père ne cherche pas des chrétiens. Amen. Le Père ne cherche pas des gens qui font la méditation. Le Père ne cherche pas des philosophes. Le Père cherche des adorateurs. Je ne suis pas chrétien, je suis adorateur. Je ne suis pas chrétienne, je suis adoratrice. C'est quoi un adorateur? C'est quoi une adoratrice? C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de creuser en moi. Et je dis que ce thème est inépuisable pour moi. Le Père cherche des adorateurs. Les adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en esprit, en esprit et en vérité. Je sais que dans Jean 17, la parole dit « Ta parole est la vérité ». Donc, adorer en vérité veut dire adorer avec la parole. Adorer en respectant la parole. Adorer en vivant la parole. Adorer en marchant avec la parole. Adorer en mettant sa foi dans la parole. Adorer en confessant la parole. Et en esprit fait forcément appel au Saint-Esprit. Parce que les deux vont ensemble. Éphésiens 6. Car la parole est l'épée de l'esprit. Là où tu vois la parole, tu vois l'esprit. Là où tu vois l'esprit, tu vois la parole. C'est-à-dire, l'adoration doit être conduite par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Adorer en esprit. Adorer en esprit parle de l'autel. Ton autel maintenant est devenu ton cœur. Ton autel est devenu ton cœur. C'est comment ton adoration. Quand Élie avait lancé le défi au prophète de Baal, il a dit appelez le feu. Dites à Baal de faire tomber le feu. La Bible dit, pendant toute la matinée, il leur a laissé la matinée. Mais Baal n'a pas pu faire tomber le feu. Et la Bible dit, quand Élie a prié, le feu est tombé. Mais avant que Élie prie, Élie a fait quelque chose. Une petite chose. La Bible dit, et Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Ça veut dire notre adoration ne doit pas se faire avec un autel renversé. L'autel renversé, l'autel aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est ton cœur. Il y a toutes sortes de choses bizarres dans ton cœur et tu dis que tu adores Dieu. Non, non. Il faut rétablir ton cœur qui a été renversé. Shabakaya. Rekabashataka. Korabakashitakaya. Reshatakashiteke. Kobresteke. Adorer en esprit et en vérité. C'est adorer avec toute sincérité. C'est marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. C'est marcher sincèrement avec Dieu. C'est être de cœur à cœur avec Dieu. Lorsque tu passes à côté, tu te repens sincèrement.
C'est extraordinaire. C'est toute une, comment dirais-je, panoplie de choses. Adorer en esprit et en vérité. L'adoration semblait être extérieure. Comme les pharisiens, ils s'habillaient avec des toges, ils venaient s'asseoir à la première place, faisaient du bruit, on devait les voir et tout ça. Non, non, non. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'intérieur. L'adorateur ou l'adoratrice, son cœur n'est pas renversé. Même s'il pêche, le péché n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce que si tu pêches et que tu te repens sincèrement, le Seigneur enlève ce péché. Ce n'est pas une raison pour pécher et prendre plaisir à pécher parce que quelque part, le péché a ses conséquences. Mais le péché ne peut plus te séparer de Dieu. Si tu marches sincèrement avec Dieu et que tu es toujours comme David, prêt à te repentir. Et si tu es vraiment quelqu'un qui a bu du puits de Jésus, tu ne peux pas prendre plaisir au péché. Alors, la discussion continue. Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne nous parle pas, Dieu ne parle pas à notre chair. Il parle à notre esprit. Il nous parle d'esprit à esprit. Quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image, nous sommes l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes esprits comme Dieu est esprit. Et Dieu nous parle d'esprit à esprit. Donc, quand nous adorons, notre adoration consiste à respecter la parole, mais aussi à parler avec Dieu, qui est esprit. Quand il dit Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit, c'est une façon de dire nous devons être à même de parler avec Dieu. Nous devons être à même d'entendre de Dieu. L'adoration ne consiste pas à venir dans le temple, faire des cérémonies, faire des choses et tout ça. Non, non, non. L'adoration, maintenant, va consister à parler avec Dieu. Parce que Dieu vit en toi. Avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est une révolution. Et c'est à une femme samaritaine que Jésus est parti dire cela. En esprit, l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Donc personne ne peut venir dire que la femme ne peut pas prêcher. Ça, c'est... Je ne vais pas commenter pour que les gens ne se sentent pas blessés. Mais l'esprit n'a pas de sexe. Il n'a pas dit quand maintenant les adorateurs que Dieu cherche doivent être que des hommes. Non, si c'est un esprit. Il n'a pas dit maintenant Dieu, il faut adorer Dieu selon le sexe auquel tu appartiens. Non, c'est un esprit. Nous parlons d'esprit. Dans la chambre haute, il y avait les hommes, il y avait aussi les femmes. Quand le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une langue de feu, il ne s'est pas positionné seulement sur les hommes. Enfin, je ne sais pas, dans ma Bible, selon ma Bible, l'Esprit est descendu sur les femmes et les hommes. Peut-être que dans certaines Bibles, il est descendu seulement sur les hommes. Come on. Lorsqu'il s'agit de faire les choses en esprit, cela n'engage pas le sexe. Donc maintenant, l'adoration est ouverte à tout le monde.
C'est pour ça, dans le temple de David, David a mis l'arche de l'alliance au milieu du temple, et les femmes, et les enfants, et les hommes, et les étrangers, tout le monde pouvait voir la présence de Dieu. C'est ça le tabernacle de David. Et Dieu a dit dans Actes, je rebâtirai encore le tabernacle de David. Parce que ce que Dieu veut, c'est que et les femmes, et les hommes, et les étrangers, et les enfants, que tout le monde l'adore. Que tout le monde l'adore. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Come on. La femme dit à Jésus, tout ce que tu dis là, j'ai entendu, mais je sais que le Messie va venir. Quand le Messie viendra, il nous éclairera là-dessus. Jésus le dit, ce que tu attends est déjà venu. Je suis le Messie. Je suis le Christ. J'aime trop Jésus. Rekabashitaya. Rekabashitaya. Ce que tu attends est déjà venu. Rekabrashatakashete. Je dis ce que tu attends est déjà venu. Kobrestekeshitaya. Rabakashete. Rekashete. 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 Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Tous des religieux. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, au nom puissant de Jésus, ce matin tu vas laisser ta cruche. La cruche représente son ancienne vie. La cruche représente la soif qu'elle avait. Elle avait tout le temps soif. Cette soif avait déséquilibré sa vie. Cette soif faisait qu'elle n'avait pas la paix dans sa vie. Mais Jésus a corrigé sa soif. Et elle a bu de l'eau de Jésus. Elle a bu du puits de Jésus et elle a laissé sa cruche. Je prie ce matin que la cruche de la maladie quitte ta vie. Je prie ce matin que la cruche de la pauvreté quitte ta vie. Je prie ce matin que la cruche de la malédiction quitte ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es venu au puits de Jésus. Que tu es venu au puits de Jésus. Que le puits de Jésus, la parole de Dieu, te rafraîchisse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus étanche ta soif. Je viens contre toutes les soifs négatives, toutes les soifs de la vie qui t'éloignent de Dieu. Ce matin, nous brisons ces soifs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'eau de Jésus, parce que Jésus a dit, quiconque boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette soif qui t'a toujours torturé, cette soif qui t'a toujours éloigné de Dieu, cette soif qui t'a toujours poussé à poser des actes qui ne sont pas glorieux. C'est cette soif qui t'a toujours mis à l'écart. Cette soif que l'ennemi a toujours utilisée pour te séparer de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons cette soif ce matin. Toutes les soifs démoniaques que l'ennemi a mises dans ta vie, toutes les soifs démoniaques que l'adversaire a mises dans ta vie, ce matin sont étanchées par le puits de Jésus. Elle est partie et elle a ramené tout le village à Jésus. Elle a dit au village, aux gens de son village, venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Sa vie a changé. Sa soif a changé. Que Dieu change ta soif ce matin. Que Dieu te délivre ce matin de la soif de la sorcellerie, la soif des fétiches, la soif de l'adoration des ancêtres, la soif de tout ce qui est satanique, la soif de tout ce qui vient des ténèbres. Ce matin, nous te séparons, qu'il y ait un transfert du monde des ténèbres au royaume de sa lumière. Reçois le puits de Jésus, reçois la source de Jésus, reçois la parole de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Jésus a parlé à cette femme. Et cette femme, sa vie a changé. Jésus a fait d'elle une grande évangéliste. Elle est revenue avec tout le village. Les gens sont venus voir Jésus. Et quand ils sont venus voir Jésus, ils ont été convaincus que Jésus était le Messie. Et après, ils sont partis dire à la Samaritaine, nous l'avons vu lui-même, nous-mêmes, et nous avons entendu ses paroles. Nous ne croyons pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous croyons à cause des paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est la parole qui fait la différence. Cette femme est sortie du néant. Elle avait un grand complexe dans sa vie à cause des plusieurs maris qu'elle avait. Les gens se moquaient d'elle. C'est le soir que les femmes allaient chercher de l'eau. Mais elle allait chercher de l'eau à midi. Pourquoi? Pour éviter que les gens parlent d'elle. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, il y avait un puits qui l'attendait sur le puits de Jacob. Ah Seigneur, merci. Merci pour le puits de Jésus. Merci pour le puits du salut. Quelqu'un reçoit ce matin une soif nouvelle. Quelqu'un reçoit ce matin une vision nouvelle. Quelqu'un reçoit ce matin une vie nouvelle. Jésus corrige ta soif. Jésus change ta soif. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la soif de l'adoration. Merci pour la soif de l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité. L'adoration selon le cœur de Dieu. L'adoration selon Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ton corps qui a été brisé pour nous. Seigneur, j'élève cette communion, j'élève ton corps. J'élève, Seigneur, ton corps. Parce que la Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je déclare la guérison miraculeuse dans la vie de tes enfants. Que Satan lâche la santé de tes enfants. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout démon de maladie, sortez de la vie des enfants de Dieu. Sortez dans le nom puissant de Jésus. Je vous commande de libérer le corps dans le nom de Jésus. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne sont pas l'hôpital ou la résidence des démons. Quelqu'un reçoit la délivrance maintenant, soit guéri au travers du corps de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous prenons ce sang devient un poison pour toute présence démoniaque dans ton corps. Nous détruisons toute semence de maladie dans ton corps. Au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison totale. Je déclare la victoire, le triomphe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Merci pour votre fidélité. Comme je le disais, nous allons continuer avec le thème de l'adoration. C'est quoi un adorateur? Et cela me frappe toujours quand j'y pense. Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs. Le Père ne cherche pas des chrétiens. Le Père cherche des adorateurs. À nous de chercher à savoir c'est quoi un adorateur. Jésus a dit cette phrase grave. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça m'interpelle. Nous devons apprendre à le connaître pour que notre soif soit pure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père pour ta fidélité dans la vie de chacun. Nous te rendons grâce par avance parce que nous entrons dans la saison d'Obed-Édom. Merci pour les 3 prochains mois, Seigneur. Je déclare une pluie, un déluge de miracles, un déluge de témoignages, un déluge de guérison, un déluge de déblocage, un déluge de délivrance, un déluge de salut, un déluge de manifestations surnaturelles dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.